Voilà, bonsoir à tous et bienvenue sur le Facebook Live de la e-Week of Prayer 2017. Donc nous poursuivons notre aventure au niveau de la jeunesse adventiste France Nord. Je m'appelle François Todesco. Ce soir, c'est notre deuxième soirée. C'est le jour 2 avec pour thème la réconciliation avec soi-même. Voilà, je salue les quelques personnes qui sont en train d'arriver. Merci et bienvenue à Pauline, bienvenue à Cornel qui participe et bienvenue aussi à Milo, donc le plus jeune participant de cette soirée. Donc, euh, hello Pauline, merci, ça fait plaisir. Alors, comme je suis en train de vous le partager, donc encore une fois, bienvenue à tous pour ce Facebook Live. Donc, je m'appelle François Todesco, je suis pasteur, aussi adjoint au niveau de la jeunesse. Je demanderai un petit peu d'indulgence parce que c'est la première fois que je fais donc un Facebook Live, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Bienvenue Mylène, ça fait plaisir aussi de voir que tu nous as rejoints. Alors actuellement nous sommes 13 personnes et ça augmente de plus en plus, donc je ne sais pas si je pourrais saluer tout le monde. Donc pour faire très simple, comme vous l'avez compris, chaque journée, donc nous vous partageons une vidéo sur le thème de la réconciliation. Hier soir, c'était mon collègue Stéphane qui vous avait partagé la réconciliation avec Dieu. Donc ce soir, jour 2, ça sera la réconciliation avec soi-même. Alors le principe est le suivant, en fait, chaque matin, on vous adresse une vidéo. Vous avez la possibilité de la partager, d'avoir des réflexions dessus. Euh, donc, euh, et vous pouvez aussi nous faire remonter des questions à la fois sur le numéro de téléphone qui s'affiche, je pense que vous l'avez ici, et également des questions sur le site, enfin en tout cas l'adresse email qui vous est donnée jusque-là. Voilà. Oh, Zoyang, ça fait plaisir de voir que tu es parmi nous, donc bienvenue, bienvenue aussi à Lynn Cooper. Donc voilà, ça fait plaisir, comme je le disais, hein. Pour moi, c'est tout nouveau, c'est la première fois que je fais un Facebook Live, donc je demande vraiment votre indulgence. Là, je vois que ça monte de plus en plus, on est passé une vingtaine de participants. Alors le thème de ce soir, comme je vous l'ai dit, c'est la réconciliation avec soi-même. Et ce que je vous propose durant cette soirée, eh bien, si vous avez des questions, si vous voulez interagir, vous avez la possibilité, je crois que c'est par ici, voilà, peut-être comme ça, hop, ouais, j'arrive, de poser des questions en fait en bas à droite et j'essaierai de répondre à vos questions en direct. J'ai déjà reçu une question que je vous partagerai après. Donc voilà, ce soir, soirée numéro 2, la réconciliation avec soi-même. Donc pour commencer, ça fait plaisir, Zoyan, c'est partagé, hein. Dommage qu'on n'a pas l'échange vidéo. C'est vraiment bizarre, je me parle tout seul, je me vois tout seul, mais à côté, je lis vos noms et je lis vos remarques. Donc c'est vraiment sympa aussi, ça fait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc pour commencer, je vais vous montrer un petit miroir ici. Alors j'ai mis un petit point d'interrogation, mais ma question elle est assez simple. Je vais vous demander de vous regarder dans ce miroir. Et imaginez que c'est un vrai miroir. Et ma question c'est qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir? Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir? Comment est-ce que vous vous voyez? C'est une question qui paraît un peu simple, une question, mais pourtant elle est hyper profonde. Quand le matin vous vous levez, quand vous allez dans votre salle de bain et que vous regardez votre visage dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une personne qui a un sourire, qui est heureuse de vivre? Est-ce que c'est ça que vous voyez le matin? Ou est-ce que peut-être par moment, vous avez une autre image de vous-même et vous voyez donc en fait, vous vous regardez mais avec un air un petit peu triste. Donc salut Tom Tom, ça fait plaisir de te voir. Bonjour aussi à Louise, Miss Lynn et tant d'autres encore. Donc là, on a passé la barre des 30 personnes maintenant. C'est une question qui est vraiment importante. Quand tu te regardes le matin dans une glace, quelle image tu vois de toi? Si je vous pose cette question, et elle est pas, c'est pas une question qui est nouvelle en fait, c'est parce que le roi Salomon nous avait mis en garde dans le livre des Proverbes. Il écrit ceci, alors, je ne sais pas si vous lisez bien, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Pour pouvoir se réconcilier avec soi-même, il est déjà important de connaître l'image qu'on a de soi. Comment est-ce que vous vous voyez? Et l'image que vous avez de vous, finalement, elle vient de là. Quelle pensée est-ce que vous entretenez sur vous? D'où en fait cette mise en garde du roi Salomon, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend.
Le verbe ici, prendre garde, c'est natsar. Ça veut dire, c'est vraiment fais attention. C'est un verbe qu'on utilise au niveau de l'organisation militaire. Fais attention, monte la garde, parce que l'image que tu auras de toi-même, les pensées que tu développes sur toi, ont beaucoup d'importance. Et si je vous dis ça, c'est parce que Paul continue en fait avec une déclaration qui est super intéressante. Donc, bonsoir Dali Danouri. Paul écrit ceci. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Et ce que je vais vous amener à comprendre en fait ce soir, c'est que la guerre spirituelle, c'est pas simplement le fait de, de connaître la vérité, c'est pas simplement le fait de garder tel ou tel commandement, c'est même plus profond que ça. Je pense que vous avez déjà entendu cette, on peut dire anecdote ou citation, la pensée précède l'action. Avant d'avoir une action, eh bien en fait j'ai quelque chose qui se passe en moi et qui se joue au niveau de la pensée. Je ne dis pas que ce que vous allez vivre au quotidien par vos actions n'a pas de valeur, au contraire. On est jugé sur nos actes. Mais en amont, tout se passe ici, dans vos pensées, et ici, dans votre cœur. La guerre aujourd'hui, la guerre, elle est spirituelle, et elle se joue dans nos pensées, et elle se joue au niveau de notre cœur. D'où la question que je vous ai posée tout à l'heure, quand vous vous regardez devant votre miroir, qu'est-ce que vous voyez? Quelle est l'image qui vous vient tout de suite à l'esprit? Qu'est-ce que vous pensez de vous? Ce que vous pensez de vous, finalement, c'est l'image que vous avez de vous-même. Une image que vous avez peut-être reçue dans votre enfance, ou en tout cas que vous cultivez. Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Hop, qui s'est passé. Alors j'essaie de retrouver ici. Voilà. Le 9 mars 1974. C'est énorme. Le 9 mars 1974, les chaînes du monde entier ont publié cette photo. Je ne sais pas si vous la voyez avec moi. Alors moi, je vois à l'envers, c'est un peu particulier. Donc encore une fois, soyez indulgents, c'est la première fois pour moi de faire un Facebook Live. Donc je vous ai mis un petit peu le nom de cet homme. Il s'appelle Onada. Cet homme, on l'a découvert, donc Onada, on l'a découvert le 9 mars 1974. Et vous savez où? On l'a découvert en train de se cacher dans la jungle des Philippines. C'était un soldat japonais de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant plus de 30 ans, ce soldat s'est caché, croyant toujours que la guerre avait lieu. Il pensait en lui-même, il avait développé cette fausse croyance que la guerre avait lieu, et il a perdu 30 ans de sa vie à se cacher, à se battre contre une guerre qui était déjà terminée. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car c'est plus important que tout. Et dans ce sens, les pensées que vous pouvez développer, qu'on développe au quotidien, ces fausses croyances, elles ont aussi un effet prédictif, prémonitoire. Et Job l'a dit d'ailleurs, il l'a très bien écrit. Job dira, ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Vous savez qu'on a un adversaire qui n'est pas très content et qui veut aussi notre perte. Et il ne veut pas simplement nous détruire en nous faisant transgresser tel ou tel commandement. Ce qu'il veut, c'est nous détruire de l'intérieur. Parce que la guerre, elle est avant tout spirituelle et elle se passe au niveau de notre intelligence, au niveau de nos pensées, au niveau de ce qu'on a aussi dans le cœur. Ce qui me fait peur, ce que j'alimente finalement, je vais le reproduire. Ça sera vrai pour moi. C'est comme si ce que je pense, ça va être mes lunettes. Et c'est par ce filtre-là que je vais regarder le monde. Et comme je le crois, eh bien, tout ce que je veux observer va tendre à confirmer ma propre croyance. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Le pouvoir de la pensée est tel que si je m'imagine quelque chose à propos de moi, eh bien, quand je vais regarder les autres, je vais regarder le monde au travers de mes propres lunettes. Et je vais avoir tendance à confirmer. Donc pour moi, ça sera vrai, et toutes les occasions me prouveront que j'ai raison. Or, ce n'est que le fruit de mes pensées. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, la question que je vous ai posée, c'est comment est-ce que vous vous regardez?
Qu'est-ce que, quand vous regardez la glace, comment est-ce que vous voyez? J'ai fait une découverte, en fait, en lisant l'écriture. Alors, j'essaie de trouver, j'ai un gros bousou autour de moi avec plein de petites feuilles pour essayer de vous les montrer. J'espère que j'ai peut-être pas trop mélangé. Déjà, une première piste qui est vraiment intéressante. L'image que vous pouvez avoir de vous-même, elle est peut-être liée à ce que vous pensez de vous, sur votre aspect physique, sur vos défauts. Et j'aimerais vous rappeler quelque chose. Votre valeur, elle ne dépend pas uniquement de vous. Elle dépend de la personne qui vous a créé. Vous apportez ici un petit billet. Et admettons, vous connaissez cette illustration, mais admettons que ce billet, je le frotte dans tous les sens, que je marche dessus, que je l'écrase. Je vous poserai la question, même s'il est tout chiffonné, qu'il est par terre, quelle est la valeur de ce billet? Et vous savez très bien que même si le billet est sale, il conserve toujours sa valeur. Parce que la valeur du billet, ce n'est pas vous qui la donnez. Elle est inscrite dessus. Et si vous connaissez ce petit billet, il est assez sympa. En fait, stop à l'arnaque, Jésus seul est ta vraie valeur. Jésus est la vraie valeur. Et du coup, en fait, ce que je veux te dire, c'est que quand tu le regardes dans le miroir, il ne faut pas que tu écoutes ces petites voix qui tournent autour de toi. Il faut que tu plonges ton regard vers Dieu. Il faut que tu te laisses remplir par Dieu pour qu'il renouvelle tes pensées. Que tu découvres que tu es une créature merveilleuse et que tu as vraiment du prix, d'une grande valeur à ses yeux. Quand tu regardes ce miroir, il faut absolument que finalement, hop, dans l'autre sens, désolé, que tu plonges ton regard dans les yeux de Dieu, tel que lui veut te voir. Et quand bien même, donc ça c'est par rapport à l'image que vous pourriez avoir de vous. J'ai encore une autre illustration qui est un petit peu, qui est ici, donc j'essaye de faire des petites illustrations un peu... voilà. Donc là on va imaginer que c'est vous. Vous êtes une bouteille d'eau, d'accord? Donc quand vous êtes venu au monde, bah, en fait vous êtes venu, on va dire, un peu naïf, un peu innocent, vous n'avez pas encore fait beaucoup de choix et donc pas trop de bêtises. Mais admettons qu'avec le temps, on prend des décisions et malheureusement, ces décisions nous entraînent vers des conséquences, il nous arrive de faire des bêtises. Ah merci Tom, c'est sympa, je lis ton commentaire que maintenant, parce que là je fonce à fond. Ah salut Aurélien, bonsoir, bienvenue à tous. Donc voilà, donc imaginez ça c'est vous, et que parfois en fait on fait des erreurs. Donc je mets un petit peu de quelque chose dedans, j'ai fait des erreurs, et voilà ce qui se passe. Ma vie, telle que je vais la regarder maintenant dans le miroir, elle a changé. Ce qui est au fond de moi-même, mes pensées elles sont tristes. Et vous savez très bien qu'on est à l'image de ce vase-là. C'est-à-dire que je ne peux partager que ce qui vient du cœur. Et par moments, quand je suis bousculé, eh bien forcément, ça déborde. Et si j'ai un mal-être en moi, si l'adversaire a bien fait son travail et qu'il m'a poussé à cultiver des mauvaises pensées de moi-même, à cultiver des fausses croyances, bah, malheureusement, euh, moi déjà, je vais déborder, je vais souffrir de mon intérieur, mais je vais aussi déborder de mon malheur. Et vous savez très bien aussi que quand quelqu'un est triste, bah, généralement, c'est une personne qu'on évite. On est plus attiré par des personnes positives que par des personnes qui sont en difficulté. Ça, c'est un cercle vicieux, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là-dedans, qu'on entretient ces mauvaises pensées, c'est une spirale négative qui nous entraîne vers le bas. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on peut changer? Comment est-ce qu'on peut concrètement changer? Est-ce qu'il faudrait simplement... Alors, je regarde les notes. Hein. Salut Philippe Leduc, salut Leslie, ouais, salut Andri, ça fait plaisir d'avoir de tes nouvelles aussi. Donc, il n'y a pas 36 méthodes. Une méthode, ce serait par exemple de dire je vais vider mon contenu. Mais ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous vider. C'est la mort. On ne peut pas se vider. Et quand bien même vous décideriez aujourd'hui, Seigneur, j'ai compris, je ne veux plus cultiver ces mauvaises pensées. Très bien, je ne veux plus les cultiver. Il y a un dicton qui dit on n'est pas responsable. On n'est pas responsable si un oiseau fait une crotte sur ta tête, mais on est responsable si on le laisse s'installer. Donc c'est vrai, déjà, je suis responsable si je cultive et que j'entretiens. Et par rapport à ces fausses pensées, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas simplement les évacuer. La solution, elle est très simple. Si je veux changer le contenu de ma bouteille, alors je ne vais pas le faire ici parce que je vais abîmer mon ordinateur, il faut simplement, avec une autre bouteille d'eau, que je la remplisse.
en remplissant ma bouteille, vous pouvez tout de suite actualiser, hein, en me tournant vers Dieu, en choisissant de me remplir de son amour, en choisissant de me remplir, en choisissant de me regarder dans ses yeux, de découvrir que je suis une créature merveilleuse, en lui disant, Seigneur, je te demande pardon. Et vous avez Jean qui dira, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, il connaît tout. Alors si ton cœur te condamne, Dieu il est plus grand que ton cœur, et quand tu choisis de te confier en lui, finalement il te renouvelle, et avec le temps, la bouteille, elle redevient propre. Et ça c'est une bonne nouvelle en fait, c'est-à-dire qu'on peut changer, et c'est le projet que Jésus a pour chacun d'entre nous. Il le dit ici à différents niveaux, j'ai donné 2 textes en fait. Le voleur, donc l'adversaire, vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Jésus dit, moi je suis venu pour que toi ce soir, tu aies la vie et tu l'aies en abondance. Et une parole que j'aime beaucoup par rapport à ce que je vous partage sur la puissance de la pensée, et on pourrait aussi dire la puissance de la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce que Jésus veut pour toi, ce que Jésus veut pour moi, ce que Jésus veut pour toutes les personnes que je vois ici qui nous rejoignent, on a dépassé les 50 personnes, bien c'est que tu vives une vie heureuse, une vie joyeuse, que tu sois vraiment libéré de tout ce qui te culpabilise, de toutes ces images que peut-être que tu as cultivées ou que tu as héritées autour de toi-même. Il y a une petite histoire indienne, un petit conte qui dit, alors c'est un vieux sage qui parlait, qui racontait à son petit-fils des leçons de vie. Et il dit à son petit-fils, écoute, la vie, comment dire, en fait, dans ta vie, il y a une lutte intérieure, une terrible lutte. Et dans mon corps, cette lutte, elle est terrible. Il y a 2 loups qui se battent. Il y a un loup qui a plein de colère, un loup qui a plein d'avarice, un loup qui a plein d'envie, qui a plein de ressentiments, plein de mensonges, plein de culpabilité, plein de honte. Et l'autre est un bon loup. Il est paisible, il est bon, il est heureux, il est serein, il est généreux, il est vrai, il est rempli de compassion. Et ces 2 loups se luttent dans ton corps, dans ton être intérieur. Tantôt l'un est plus fort et l'autre est en passe de perdre. Tantôt c'est l'autre qui est plus fort. À un moment donné, le sage dit, écoute mon petit, cette lutte, elle se déroule également en toi. Et elle se passe également dans chaque être humain. Le petit enfant, alors là j'ai de la famille qui me rejoint, j'ai donc à côté ma petite Anaïque, j'ai mon épouse à côté. Vous connaissez la vidéo virale où il y a un Américain en Philippines qui est en train de parler et ses enfants arrivent par derrière. Moi c'est le cas en fait, donc voilà, elle est venue et j'ai mon épouse qui est à côté. À un moment donné, voilà, s'il te plaît maintenant, merci ma petite chérie, voilà c'est fait, donc vous l'avez vu, c'était Anaïque. À un moment donné, l'enfant réfléchit, donc ok, j'ai une lutte qui est en moi-même, mais il se dit, mais grand-père, quel est le loup qui va gagner? Quel est le loup qui va gagner? Et le grand-père, ce vieil homme sage, ce vieil indien, dira, c'est celui que tu nourris. Il y a en toi ce soir une lutte intérieure. Le Seigneur, en fait, il veut triompher dans ta vie. Simplement, pour gagner ce combat, ça sera à toi de nourrir cette relation. C'est aussi simple que ça. C'est à toi de choisir de te remplir de lui. Et comme cette guerre, elle est spirituelle et qu'elle se déroule à la fois dans nos pensées et dans nos émotions, il faut changer notre logiciel. Notre logiciel. Et je vous montre un autre petit passage de Romains que j'apprécie beaucoup. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. La vie chrétienne, la vraie vie, c'est un changement d'intelligence. Ce n'est pas uniquement dans le faire, c'est d'abord dans l'être. Devenir des enfants de Dieu, devenir des jeunes hommes, jeunes filles, doux, humbles, et aussi dans la joie. Donc ça, c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et en même temps, pour donner des pistes, parce qu'il y a plein de textes bibliques qui vont dans ce sens, et ça, c'est Jésus. Jésus, il a une approche qui est énorme. Quand on se tourne vers lui, alors, hop, je regarde un petit peu. Ouais, salut Christophe, ça fait plaisir de te voir. Salut Claude Richard. Salut Mélissa. J'arrive. Bon, en tout cas, tous ceux que j'ai pas salués, je vous salue. Donc, merci d'être avec nous ce soir. Jésus dira ceci.
par rapport à la prière, mais comprenez-les aussi par rapport à la pensée. Tout ce que vous demandez en priant, croyez l'avoir reçu, et vous vivrez. Tout ce que vous demandez en priant, croyez l'avoir reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'ai lu quelque chose par rapport aux alcooliques anonymes. Ah, ouais. Euh, pour dire que vraiment, hein, l'idée, c'est de cultiver ses pensées, c'est imagine, enfin comment dire. Euh, ah non, je ferme cette petite parenthèse parce que je reviens. Pour revenir sur, je reviendrai tout à l'heure en fait. Alors, donc là, c'était par rapport à l'image qu'on peut avoir de soi. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se culpabiliser, être coupable par rapport à différentes transgressions. Quand on parle de culpabilité, on peut avoir des culpabilités qui sont sans fondement, c'est un petit peu ce que j'ai partagé, hein. On s'imagine des choses et puis on va ressentir émotionnellement des choses, mais qui n'ont pas de fondement. Maintenant, on peut avoir des sentiments de culpabilité, euh, soit liés avec des éléments civils ou légaux, donc on a transgressé une loi, on a roulé plus vite que le code de la route, soit au niveau théologique, donc on a fait ce qu'on appelle un péché et du coup on se sent coupable. Euh, ou alors, effectivement, ça rejoint la culpabilisation psychologique. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, euh, et entendez-le bien, hein, c'est qu'on fait tous des erreurs. Donc, ne te sens pas mal si dans ta vie tu as commis une erreur. Je dirais que ça fait partie de la vie. L'erreur fait partie de la vie. Les erreurs nous aident à progresser. J'ai lu le slogan d'une société de conseil en design, c'est énorme, et je voudrais vous la partager. Pour vraiment dire que les erreurs, elles me servent à grandir. Échouer souvent pour réussir plus vite. Vous vous rendez compte? Cette société de design, de conseil en design, on choisit comme slogan échouer souvent pour réussir plus vite. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut pécher, etc. C'est pas du tout le cas, hein, je vais y venir. Mais ce que je veux dire, c'est que quelles que soient les erreurs que tu as faites, on peut en sortir. Quand tu as commis quelque chose qui t'attriste, la première des démarches à faire, finalement, c'est de venir vers ton Dieu, c'est de reconnaître ce que tu as fait. Hop, j'essaie de prendre mes petites feuilles pour pas que je les perde. Et c'est de demander pardon. La première chose à faire, c'est de se tourner vers Dieu et de dire Seigneur, j'ai fait telle chose et je me sens mal et je le reconnais. Je reconnais que ce que j'ai fait, ce n'était pas ta volonté. Et je reconnais également ce que ça fait en moi, mais je le regrette et je veux te demander pardon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, tout ce que vous lui confiez, il nous dit que non seulement son amour pour toi ne change pas, mais bien plus, tes péchés, il les jettera au fond de la mer. Donc ça, c'est Michée chapitre 7, verset 19. Le Seigneur ne regarde pas tes fautes, il regarde à qui tu es, il regarde à ton cœur. Et ce qui l'intéresse plus que tout, c'est que tu sois heureux et c'est le devenir, c'est ce que tu peux devenir en lui. Dans tous les cas, quand on commet des erreurs et ça fait partie de la vie, il faut le reconnaître. Le pardon, c'est pas une simple baguette magique. Je suis désolé. Non, non, non. Et même si, par exemple, tu as fait du mal à quelqu'un, et là, je sais par rapport à ce quelqu'un, ça peut être toi. Donc, il faut aussi savoir se pardonner. Ce quelqu'un, ça peut être quelqu'un d'autre ou ça peut être par rapport à Dieu. Euh, la démarche, c'est de reconnaître nos erreurs, de les nommer, et ensuite de demander pardon pour cela. Quand tu as un sentiment de culpabilité qui va venir en toi, quel qu'il soit, ce que je te propose, c'est de le nommer, d'essayer de l'identifier. À partir du moment où tu arrives à identifier les émotions qui sont en toi, bah, par le simple fait que tu arrives à les identifier, elles perdent le contrôle et le pouvoir qu'elles ont sur toi. Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Identifier les sentiments, les mauvaises pensées, les mauvaises croyances qui naissent en toi. 2, tourne-toi vers le Seigneur. Ouvre-lui grand ton cœur. Dis-lui, Seigneur, voilà ce que je ressens, je te demande pardon ou je te demande ton aide. Et Seigneur, maintenant, je choisis de cultiver des pensées qui viennent de toi, des pensées positives. Et ça me fait penser à quelque chose, alors j'espère que je vais le retrouver en fait. Ouais, c'est ici.
Alors, vous avez ce texte-là, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, et je t'aime. Et ça, c'est ce que Dieu pense de toi, c'est ce qu'il pensera toujours, quels que soient les actes que tu vas faire, et même si un jour tu t'éloignes de lui ou tu t'éloignes de toi-même, l'amour que Dieu a pour toi ne changera jamais, parce qu'il est ton Père, et parce qu'il t'aime toi. Et ça, c'est vraiment important. Et en lisant l'Écriture, je me suis aperçu que Dieu, il voulait vraiment qu'on soit heureux, mais à un point tel, bon, je n'ai pas le temps, parce que le temps passe très vite, en fait, je me rends compte, on est déjà à 25 minutes, je me suis dit, au commencement, c'est la première fois que je fais un Facebook Live, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Et là, on a 25 minutes, je vais devoir couper très court. Ce que j'ai découvert, c'est que depuis notre éducation, on cultive des fausses croyances sur nous-mêmes. Par exemple, ça ira mieux après. Ça ira mieux après. J'en ai plein d'autres que j'avais notés ici, je ne sais pas si je vais les retrouver. Euh, ou par exemple, qu'est-ce que j'avais dit encore comme fausse croyance? Enfin, imaginez un petit peu toutes ces croyances parce que je les ai plus devant moi. Et ce que j'ai réalisé en fait, c'est que ça n'ira jamais mieux après. Si vous remettez à demain, en fait, ça ira jamais mieux. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de faire pas mal de, malheureusement, d'obsèques de personnes âgées ou jeunes face à un suicide. Et je peux vous dire que ça va jamais mieux après. Ou le fait de remettre à plus tard, ou non. En fait, ça, c'est une fausse croyance. Et il y en a plein des fausses croyances que je les ai plus devant les yeux, donc je ne pourrais pas vous les dire. Mais ce que j'ai compris, c'est que l'adversaire, en fait, utilise ces fausses croyances pour nous enfermer. C'est son projet, en fait, finalement. Et le mot pour nous enfermer, moi, je l'utilise en un mot que je coupe en trois. Je dis l'enfermement. L'enfermement. Et c'est exactement ça dans cette guerre spirituelle où Paul dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'adversaire, l'enfermement, veut nous inculquer des fausses croyances sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre devenir. Et ce que vous pensez va conditionner, va orienter toute votre vie. Le choix de votre conjoint, le choix de votre carrière, enfin, vraiment tout va être conditionné par vos pensées. Et j'ai réalisé que dans toute l'écriture, le projet de Dieu, c'était non seulement qu'on soit en paix, mais plus que ça, qu'on soit joyeux. Si vous lisez le texte de Néhémie, chapitre 8, verset 10, il dira la joie du Seigneur, elle est votre force. Et un autre passage que j'ai trouvé énorme, Paul, Paul qui a souffert, souffert la faim, souffert la persécution, souffert le froid, souffert les maltraitements, et puis à un moment donné, il dit malheur à moi, je ne fais pas ce que je voudrais, je fais ce que je ne voudrais pas. Paul n'avait qu'un seul objectif dans sa vie, vraiment qu'il le poussait jusqu'au bout. Et je vous le mets là parce qu'il est vraiment puissant, c'est quelque chose que j'ai découvert. On l'a dans Acte 20, verset 24. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Ce que je suis en train de vous montrer et de vous dire ce soir, c'est que le projet de Dieu, dans réconcilie-toi avec toi-même, c'est que non seulement tu sois en paix avec toi-même, et que dès maintenant tu dis Seigneur, je veux prendre cette décision de cultiver des pensées joyeuses parce que c'est ce que tu attends de moi. La bonne nouvelle, c'est que même si notre vie elle est façonnée, même si notre vie c'est un ensemble d'habitudes, la bonne nouvelle c'est que tu peux changer d'habitude. Non pas en disant je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça, c'est faux. Tu ne peux pas dire je ne ferai pas parce qu'automatiquement tu vas le faire. C'est comme si quand tu fais du ski, tu vois tes traces de ski dans la neige et tu dis je ne passerai plus par là. Mais inévitablement, tes skis vont revenir dans ces mêmes traces. Tu dois, avec le Seigneur, choisir de créer des nouvelles traces. Changer de vie, c'est possible. C'est le projet que Dieu a pour toi. C'est le projet que Dieu a pour moi. Je vais conclure avec une question, une réponse qui m'a été posée. C'est vrai que là, il nous reste quelques secondes. Je regarde un petit peu. Là, on a encore monté. Il y a plein de personnes qui sont arrivées. J'ai pas salué tout le monde. Ah, désolé, je vois vos questions que maintenant. Waouh. Wow. Je vais essayer d'y venir comme je peux. Hein. J'ai eu une question en fait d'une personne qui me disait qu'il est dur de se pardonner. Il est dur de se pardonner parce qu'en fait, quand on a commis un péché, notre tendance, elle est de se culpabiliser. Et j'aimerais dire que derrière, il y a aussi l'adversaire qui travaille pour qu'on se culpabilise. Regardez l'histoire de la Genèse. Dieu n'a pas changé.
Il entre même dans le jardin avec la brise du soir, donc une douceur. C'est nous qui nous cachons. Et la question que cette personne me pose, mais comment faire? Comment véritablement se réconcilier avec soi-même? Comment se réconcilier alors que Dieu a déjà tout pardonné? Ça, c'est une bonne question. Comment? Et c'est ce que j'essaye de vous dire avec ces différentes illustrations. La réponse, elle est simple. Je choisis de cultiver des nouvelles pensées avec mon Dieu. Et c'est ce que Paul va écrire aux Philippiens. Désormais, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but. Ce que je veux vous dire, mes amis, c'est que euh, si vous vous sentez mal, s'il y a des mauvaises pensées qui résonnent encore dans votre cœur, si c'est quelque chose pour lequel vous pouvez demander pardon à vous-même ou à quelqu'un d'autre ou à Dieu, faites-le. Je te demande pardon. Est-ce que tu me pardonnes? Je reconnais, je t'ai blessé, etc. Donc ça, c'est la première démarche. Maintenant, la deuxième, c'est de décider de mettre tout ça de côté une fois qu'on a fait la démarche de la réconciliation et de s'engager à cultiver des pensées positives avec Dieu, à cultiver les pensées que lui-même a sur chacun d'entre nous. J'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Et puis pour terminer, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais c'est pas le lieu maintenant, je crois que j'ai un petit peu dépassé. Une autre parole de David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai à la maison du Seigneur pour le reste de mes jours. Voilà, voilà. Donc pour conclure, donc écoutez, donc on est arrivé à la fin de ce rendez-vous. Salut Liliane, Mini, Christelle, Richie, Eunice. Voilà, j'ai pas du tout. Est-ce qu'avec l'amour de Dieu, on ne fait plus de bêtises? Alors je comprends pas trop ta question, Zoyang. Est-ce qu'avec l'amour de Dieu, on ne fait plus de... Ah si, est-ce qu'avec l'amour de Dieu, on ne fait plus de bêtises? C'est le chemin finalement de la maturité. C'est-à-dire que il peut m'arriver de faire des bêtises, mais je vais en prendre conscience. Je vais nommer ce qui se passe en moi. Et si c'est une bêtise vis-à-vis de moi-même, je vais me pardonner. Et j'irai aussi le partager avec mon Seigneur. Si c'est une bêtise que j'ai fait avec quelqu'un d'autre, j'irai m'excuser. L'erreur, elle est humaine. Voilà, l'erreur, elle est humaine, et je pense qu'il faut savoir le reconnaître et pas se laisser emprisonner. Donc voilà, écoutez, on va s'arrêter ce soir. Donc on a dépassé le timing. Merci à tous d'être venus. Donc là, on termine maintenant, il est 56, il y a 56 personnes en direct. Demain, en fait, vous aurez le plaisir de retrouver mon collègue Corneille. Donc Corneille, ça sera toi demain soir. Ça sera la réconciliation avec vos parents. Donc c'est un sujet qui est vraiment sympa et je sais que Corneille a prévu quelques actions pratiques. Donc vous aurez la vidéo qui sera postée demain. Et prenez vraiment le temps, en ayant visionné la vidéo, d'envoyer des questions. Alors, je ne sais plus si j'ai la feuille avec moi. Ouais, ça va être un peu difficile de rechercher dans mon bouzou, mais je vous avais donné un numéro de téléphone ainsi que d'adresse email. Donc voilà, n'hésitez pas à poster vos questions et ça aidera vraiment, enfin, ça nous aide derrière à pouvoir nous préparer. Quand on a des questions, on sait un petit peu dans quel sens on va aller pour vraiment pour vous servir, en fait, pour que ça puisse vous aider, que ça puisse changer votre vie. C'est vraiment notre projet. Donc ensuite un temps de prière à 13h et ensuite un temps de prière à 19h. Je propose juste de terminer en priant et puis après je vais écouter. Seigneur, je te remercie pour ce moment qui a été partagé. Tu as une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous et Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont là ce soir, pour les personnes qui ont posté des questions, qui se posent des questions ou peut-être qui se culpabilisent. Seigneur, tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu qui fait grâce et je te remercie de déverser ta grâce dans les cœurs de chaque personne présente. Seigneur, tu veux qu'on grandisse, tu me dis que l'erreur, elle est humaine et tu nous acceptes tel qu'on est. Quoi qu'on ait fait, ton amour ne changera jamais. Et ton projet, Seigneur, pour nous maintenant, dans cette quête de croissance, bien c'est que, Seigneur, on puisse renouveler notre intelligence, qu'on puisse développer l'intelligence qui est la tienne, qu'on puisse apprendre à regarder comme tu nous vois et à faire les bons choix dans notre vie. Seigneur, merci de bénir chaque personne, chaque jeune qui était présent, jeune, moins jeune, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien voilà, merci à tous, bonne soirée, c'était une première, et puis ben voilà, c'était au plaisir. Au revoir.